Salut les filles! Alors, on se retrouve pour une comparaison des encres e-ink versus les Distress Ink. Alors, j'en avais parlé en fait lors de mon live et j'avais dit que je vous ferais une petite revue dessus. Donc, comme je l'avais expliqué pour celles qui n'ont pas vu le live, il y a une différence de taille entre les deux pads. Je ne sais pas si on va bien voir avec le soleil. Donc, comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas la même surface. Je ne sais pas si on le voit bien. En fait, ici, c'est un pad qui est tissé, qui est très compact, très dur à l'application, alors qu'ici, c'est un pad de mousse. Donc, c'est très spongieux et... enfin, ouais, une éponge, quoi. C'est très souple. Donc, au niveau de la taille, en fait, les e-ink sont plus petits. Mais il y a aussi les Distress Ink qui existent en petit format, et de ce fait-là, les e-ink sont plus grands que les petits formats de Distress. Donc pour le tarif, en fait, les Distress Ink, souvent c'est aux alentours de 6 € pièce, alors que les Die Ink sont à 2,60 € environ pièce. Donc en fait, je ne vais pas faire toutes les techniques qui sont possibles et inimaginables avec les Distress. Ce sont toutes les deux des encres à base d'eau qu'on peut diluer, qui sont je vais m'en sortir, qui sont à base d'eau et qu'on peut diluer et qui sont aquarellables. Donc je vais déjà vous montrer en fait le rendu avec un tampon. Alors c'est pas des encres qui sont faites à la base pour être tamponnées. C'est vraiment des encres qui sont faites pour travailler les fonds. Donc je veux quand même vous montrer la différence de rendu. Alors, je vais commencer avec le tampon bois, parce que normalement, il y a un meilleur rendu avec le tampon bois. Donc j'ai pris deux encres qui sont quasiment, j'allais dire quasiment identiques. Ça va pas être réellement le cas, mais au niveau coloris, j'ai pris ce qui se rapprochait le plus. Voilà. Donc pour la Distress, ça donne ceci. Donc avec les tampons bois, c'est toujours plus joli qu'avec les tampons clear, hein. Vous allez le voir juste après. Et pour pas fausser le test, on va essuyer. On va essuyer, si je trouve mon petit chiffon. Il est là. Et là... Alors, celui-ci est plus foncé, mais c'est dû au coloris, hein. Donc, le rendu est légèrement plus net avec la e-ink, mais c'est vraiment très léger, hein. Vraiment, il n'y a pas énormément de différence au niveau du tampon bois, c'est-à-dire caoutchouc. Donc maintenant, je vais vous montrer avec le tampon clear. Alors vous voyez, en fait, c'est pas super. Ici, ça bave un petit peu. Et là, en fait, l'encre, elle se dilue dans le papier, donc ça fait pas un résultat très net. Après, comme c'est une encre qui est aquarellable, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui utilisent des teintes comme la... Oh, comment elle s'appelle? Antique Linen. Voilà, Antique Linen, c'est une des teintes les plus claires en beige. Et en fait, elles encrent avec ça et ensuite elles travaillent leur tampon avec des aquarelles. Comme ça, en fait, on voit quasiment plus le trait du tampon à la fin. Alors, vous voyez, en fait, l'encre, elle adhère tellement que le pad se soulève. Donc, vous voyez bien que c'est quand même deux encres qui sont assez distinctes. Voilà. Et donc là, j'espère que vous allez pouvoir voir la différence parce que je ne peux pas énormément zoomer avec cet appareil. Mais en fait, c'est beaucoup plus fin. Je prendrai une photo pour vous montrer. C'est quand même beaucoup plus fin au détail. Alors après, ça ne vaut pas du tout une encre telle que Versafine, hein. On est carrément d'accord là-dessus. C'est vraiment pour vous montrer la différence d'adhérence de l'encre sur le papier.
C'est vraiment pas le but premier de ce type d'encre. Donc je vais vous faire ensuite 2 petits essais. Alors, on met un petit peu d'encre sur un emballage. Un petit pchit d'eau. Voilà. Et ensuite, on va simplement venir déposer. Donc ça fait des fonds super, hein, cette technique. Et on va faire la même chose avec l'e-zinc. Donc vous voyez en fait le fait que le pad d'encre accroche un peu au plastique, il faut tenir le papier en fait pour pouvoir appliquer l'encre. Et là en fait ça se dilue beaucoup plus. Je pense que le résultat sera plus clair. Donc elles sont peut-être moins pigmentées. Oula, on va en mettre partout. Ah bon, ouais. Donc là pour le travail en fait sur la feuille de plastique, il n'y a pas de comparaison, les Distress sont vraiment beaucoup plus pigmentées, beaucoup plus intenses sur le papier. Voilà. Et en dernier lieu, je vais vous montrer en fait ce que ça... Oh, si je mets pas partout, ça va pas aller. Pour ancrer les bords d'un papier par exemple, vous créez des fonds de page. Alors la Distress, voilà. Et ici on va tenter l'e-zinc. Alors vous le verrez peut-être sur la photo, mais c'est vrai qu'il y a toujours cet aspect un peu vieilli dans les coloris de la Distress. Pourtant la Peacock Feathers, alors c'est pas la toute dernière qui est sortie, mais c'est une couleur qui est sortie lors du renouvellement en fait de la gamme. Donc ça fait partie des couleurs les plus pétantes, et c'est vrai qu'il y a toujours cet aspect un peu vintage dans les couleurs, qui moi ne me déplaît pas, hein. Mais je veux dire, si vous voulez vraiment des couleurs qui soient vives, sans cet aspect légèrement vieilli, alors après ça reste un bleu vert magnifique, hein. C'est pas, je veux dire, la couleur elle fait vraiment pas vieillotte, mais il y a toujours ce petit grain dedans. Voilà, donc je vais vous mettre les photos pour que vous puissiez réellement comparer, sachant que en haut c'est la Distress, en bas ce sont les e-zinc. Si vous voulez une encre qui puisse être tamponnée de temps en temps, si vous préférez travailler juste les fonds et que vous avez peu de place ou un petit budget, je vous conseille la e-zinc. Par contre, si vous voulez travailler avec de l'eau, par exemple avec cette méthode-ci, il n'y a pas photo. Moi je vous conseille réellement la Distress. Et d'autant qu'ils ont une gamme très élargie maintenant. Il faut savoir que les pads de Distress, moi les premiers que je me suis achetés, ils ont des années. Alors attention, je ne suis pas une scrapeuse régulière, c'est-à-dire que je peux rester une longue période sans scraper, et même quand je scrape, je ne scrape pas au quotidien. Mais c'est des encres que j'ai depuis des années et qui n'ont pas séché. Alors que les e-zinc, je ne peux pas vous dire dans le temps si elles résistent bien, parce que c'est récent quoi, comme achat. Je pourrais vous dire ça dans 5 ans par exemple. Donc voilà. Mais sinon vraiment, moi je suis très ravie des e-zinc. Surtout pour le résultat au niveau du tamponnage, je trouve que c'est vraiment sympa. Et puis si vous voulez travailler à l'éponge, franchement elles font leur job. C'est vrai que je suis un peu déçue au niveau de l'application avec le papier plastique. Et comme il y a d'autres applications, notamment quand on chiffonne le papier, qu'on passe le pad dessus, je pense que ça doit réagir différemment à partir du moment où il y a un contact avec l'eau. Je les trouve beaucoup plus dilués. Maintenant, à vous de faire votre choix. J'espère que cette petite vidéo vous aidera. Et puis, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas, la créativité, c'est la clé. On se revoit dans la prochaine vidéo pour scraper ensemble. À bientôt. Bye.